Bonsoir à tout le monde. Je vous salue tous et je vous remercie d'être au rendez-vous. Excusez-moi, le temps que vous vous connectiez, je vais fouiller quelques documents. Vous savez qu'on ne fait pas des directs sans avoir des éléments. Alors, le temps que vous soyez connectés, on va fouiller un peu. Alors, bonsoir à tous. Le nombre bientôt, le quorum sera atteint et on va commencer dans quelques secondes. Bonsoir à tout le monde. On va commencer donc bientôt avec ces scandales à répétition dans notre République. Je vais vous lire des documents qui me sont parvenus. Et je vais vous tenir informé de ce qui se passe dans les communes d'arrondissement de Yaoundé. Plus précisément à la mairie, parce que j'y suis habitant. Je suis habitant de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. Oui, j'attends que le quorum soit atteint. Dans quelques secondes, on va commencer. Ouais, je crois que ça monte déjà, on va commencer. Je vais vous faire part d'un scandale, des scandales de la République qui concerne le banditisme qui est en train d'être organisé dans les communes d'arrondissement, dans la cité capitale. Cette affaire n'est pas un cas isolé, j'en suis convaincu. C'est des bandits qui passent pour des maires. Et je vais vous présenter quelques éléments qui vous permettront d'avoir une idée claire et des dispositions que nous sommes en train de prendre contre ce terrorisme administratif, ce terrorisme municipal qui est en train de se répandre dans la capitale. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire anodine, c'est que j'habite cette commune et j'ai des éléments de preuve qui me permettent donc de sévir. Et ce maire, je crois qu'il s'appelle Augustin Bala ou quelque chose comme ça, de Yaoundé, mairie de Yaoundé 5e, qui a été pris la main dans le sac. Il doit être dénoncé. Et c'est ce qu'il m'en veut vous faire. Et je crois que bientôt on atteint le quorum. Et on va commencer. C'est une situation très révoltante parce que quand on connaît ses droits, quand on connaît la souffrance des Camerounais, quand on connaît le luxe dans lequel ces gens vivent, quand on connaît leurs propriétés, quand on connaît leurs avoirs, ce n'est pas par jalousie, mais on comprend que ces gens sont sans scrupules. Et il est question qu'on les mette à nu. Et c'est notre responsabilité. Je voudrais d'abord, premièrement, me présenter à vous en disant que je suis habitant de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. Et ce que je vis là m'a obligé à prendre sur moi de dénoncer ces dérives managériales, ces dérives
cette cupidité qui n'a plus de nom. Est-ce que je vais boire un peu d'eau? Je ne retrouve pas mes colis. Vous savez que j'ai des petits soucis avec mes yeux là. Bon, on va les retrouver. Alors, nous avons déjà atteint presque le Coran. Là, on va commencer. Mesdames et messieurs, je voudrais mettre à votre disposition les éléments suivants. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois, je crois que c'est en mai ou avril, j'avais porté à votre connaissance des faits extrêmement graves qui impliquaient les mairies d'arrondissement de Yaoundé. Et je prends la parole ce soir pour m'adresser aux commerçants, à tous les commerçants, sans distinction. Quand je dis commerçants, c'est-à-dire même les propriétaires des petites et moyennes entreprises. Je voudrais les inviter à m'écouter et à laisser le bavardage, je veux voir mes enfants grandir, mais à se dire que si vous ne défendez pas vos droits, ces cupides, ces bandits de la commune vont continuer. Et je m'offre à vous pour défendre ces droits désormais. Je me mets à votre disposition pour défendre ces droits. On va les défendre à deux niveaux. Premier niveau, sans aller dans les détails déjà. Premier niveau, on va organiser, moi personnellement, on va organiser les recours contre les mairies de Yaoundé, contre les mairies d'arrondissement, principalement la mairie de Yaoundé 5e, où je suis habitant. Nous allons organiser un combat sans merci contre les attitudes criminelles qui sont développées par le maire Augustin Bala, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, et sa clique de voleurs et de bandits. Nous allons donc les persécuter au niveau administratif pour demander des dommages et intérêts, et au niveau pénal. Au niveau pénal, parce que tous les agents seront persécutés juridiquement, pourchassés juridiquement pour leurs crimes individuellement. Ils vont en répondre. Et je prends sur moi de mettre à votre disposition mon téléphone parce que vous savez comment on va les poursuivre. Vous allez mettre à ma disposition, vous allez photographier, c'est-à-dire même les vidéos. Vous allez faire des vidéos de leur descente dans vos ateliers, dans vos commerces, discrètement, vous allez les enregistrer et on va utiliser tout cela contre ces agents véreux. Parce que ce que j'ai vécu depuis 2 mois, 3 mois, est au-delà de toute imagination. Donc on va les poursuivre à deux niveaux. Au niveau administratif, au niveau du tribunal administratif, on va demander les dommages et intérêts contre la commune de Yaoundé 5e. Et au niveau pénal, où on va poursuivre individuellement tous les bandits qui ont été recrutés par le maire de Yaoundé 5e, Augustin Bala, pour terroriser les populations. Ce qui est en contradiction totale avec ce qui est requis dans la loi, que je vais vous lire, la loi sur la décentralisation, sur les collectivités territoriales décentralisées. Mais avant cela, je vais mettre à votre disposition ce document. Nous avons assisté à quelque chose de terrible, avec 2 éléments très graves auxquels nous avons assisté. 2 scènes terribles à la mairie de Yaoundé 5e. J'étais quelque part et j'ai vu, pas du premier cas, je crois qu'il est malien ou bien guinéen, un boutiquier à Bala Château. Ce monsieur, on l'a enfermé dans sa boutique parce qu'il lui manquait quelques frais dans le... Apparemment, c'était même imaginé. Dans son impôt libératoire, imaginez. On l'a enfermé dans sa boutique.
les agents de la commune de Yaoundé 5e l'ont enfermé à double tour. J'étais là, j'ai vu la scène. Mais le monsieur dit, mais dites-moi d'abord en avance, je vais aller payer, machin. Les gens viennent, ils font une descente musclée. Ils sont 4 ou 5 ou 6. Il n'y a même pas une personne qui ait le bon sens de leur dire non. Déposez un préavis et on viendra payer. Ils débarquent et ils viennent sceller le monsieur et il est à l'intérieur, sans préavis. Ce que je vous dis là, je l'ai vécu. Et vous savez, avant de vous donner le deuxième cas, vous savez pourquoi j'interviens? Les gens se disent que oh, c'est parce que je cherche la popularité. Et vous savez, quand on fait le travail ingrat que nous sommes en train de faire, ne vous attendez pas à ce que les gens, même ceux que vous avez aidés, qu'ils soient reconnaissants. Parce que la mentalité qui a été développée par les Camerounais, la mentalité que ce régime a fait développer au niveau de la population, c'est que on a abruti les gens au point où, quand même on veut les aider, ils vont chercher par derrière à passer pour aller se trahir encore, au besoin même, pour se faire manipuler contre toi. Alors, quand je parle ça à ceux qui pourraient être tentés de faire ce travail de conscientisation, ce travail ingrat de sacrifice de soi, pour des causes républicaines, ne vous attendez pas à des reconnaissances, mais au contraire, attendez voir de l'ingratitude. Mais cette ingratitude doit vous pousser à aller davantage, à être plus déterminé qu'avant. Donc, cette scène m'a bouleversé. Où une personne, une grande personne, un boutiquier d'un pays frère, qui alimente tout un quartier et qui se voit enfermé à l'intérieur de sa boutique par les agents du maire Augustin Bala, de Yaoundé 5e, avec une humiliation qui n'a pas de prix. Ça m'a fait presque vomir de dégoût. Le deuxième acte, je l'ai vécu aussi il y a de cela quelques jours. Et la dame concernée a eu la présence d'esprit de faire constater par un huissier. Et je vais vous donner donc lecture de ce procès verbal. Donc je vais taire l'intéresser parce que bon, elle ne m'a pas donné le quitus pour parler. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas la personne, mais c'est l'élément qui est derrière. Procès verbal de constat. L'an 2023 est le 18 du mois d'octobre à 10 h. En mon étude, 6 au marché central en face du supermarché Zico, s'est présentée dame, je vous dis qu'il ne donne pas son nom, couturière demeurant à Yaoundé, téléphone, laquelle m'a exposé ce que je vais lire. Qu'elle est propriétaire d'un atelier de couture au quartier Bala, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, qu'en date du 17 octobre 2023, aux environs de 12 h, elle a reçu la visite de 3 individus non identifiés devant son atelier, lesquels lui ont brandi un document portant la somme de 36 000 à payer dans les services de la mairie Yaoundé 5e. Que curieusement, sans motif connu par la requérante, dans la journée du 18, donc le lendemain, du 18 octobre 23, aux environs de 9 h, alors qu'elle se trouvait dans son atelier dans le but de se procurer le document déposé hier à son niveau afin de se rendre à la mairie, grande a été sa surprise de voir cette fois 9 personnes refusant de se faire identifier qui l'ont expulsé de force de son atelier. Que la requérante a été obligée de quitter son atelier en laissant sa porte moitié ouverte. Que ces tortionnaires sont partis en balançant à même le sol le fer qui sert à bloquer sa porte et en emportant par devant eux toutes les clés et cadenas. Que cette situation qui cause à la requérante un énorme préjudice ne saurait perdurer davantage, d'où la saisine de mon ministère. Que pour les besoins de la cause, la sauvegarde de ses droits et intérêts, elle requiert mon transport sur les lieux à l'effet de constater la matérialité des faits et d'en dresser un procès verbal régulier et authentique de mon ministère, ce qui appartiendra. Déférant à cette réquisition verbale,
agissant en vertu du décret numéro 2023-042 du 25 janvier 2023, portant statut d'organisation de la profession d'huissier de justice et d'agent d'exécution au Cameroun. J'ai Maître Djimundou Mekiadje Micheline, huissier de justice à la 6e charge près du tribunal de la cour d'appel du centre et des tribunaux d'instance de Yaoundé, études au marché central à Yaoundé, face supermarché Zico, BP 11785, téléphone, domicilié et sous-signé. Monsieur en compagnie constante de la requérante, transporté au quartier Bala à Yaoundé, où étant, est exercé mon ministère comme suit. La télé de couture dont il s'agit, objet de notre attention, est située au lieu sudit. Pour y parvenir, à partir de Tradex éleveur, nous empruntons une route non bitumée du côté Groix et l'atteignons au lieu du château. Il s'agit d'un local conçu en matériaux définitifs de couleur beigne. Y étant, je constate que le local qui sert d'atelier de couture à madame, tel, comporte une porte de fer métallique à 2 battants, lesquels sont à moitié fermés de couleur noire. Je constate la présence d'une grande barre de fer traînant à même le sol. Poursuivant mes constatations, je note que la seconde barre de fer se trouvant sur la dite porte est juste posée, pas fermée avec des cadenas. Je constate aucune présence de clé ni de cadenas sur les lieux. Finissant mes constatations, je constate aucune présence de clé ni de cadenas sur les lieux. Et il signe, il y a la photographie du lieu où on fait le constat. Voilà la situation réelle. C'est-à-dire, 9 individus, 9 mâles, des personnes, des hommes, débarquent et ils sont tentés de violer la femme d'autrui. Et ils débarquent, ils entrent et ils expulsent la femme. Heureusement qu'elle a fui parce qu'on pouvait même la violer. Voilà les agissements du maire Augustin Bala. Je voulais lui dire ici que ces faits ont été portés à la haute attention de qui de gloire et j'en fais une affaire personnelle désormais. Hier, cela quelques temps, je disais à Soso que je te bloque parce que je comprends que tu n'es personne, tu ne comprends rien. Tu n'as aucune idée de la République, aucune idée des sacrifices que les gens peuvent faire pour faire fonctionner le bon sens dans la société. Je fais ce parallèle parce que les gens, certaines personnes se croient tout puissants. Dans mon village, on dit souvent les que bak mosu ousu. Je dis donc au maire Augustin Bala ce soir que les Barmosou qui ne croient pas, qui ne me croient pas, l'autre n'a pas cru, non. Je ne commande pas son affaire depuis, mais il sait où nous sommes déjà. C'est là qu'il comprend que quand on parle, moi je suis une personne qui essaie d'être honnête dans ma vie, qui essaie de lutter pour qu'il y ait moins de souffrance. Je dis donc à ce maire, à ce faux maire, parce que lorsqu'on est maire, c'est-à-dire le maire, c'est comme la mère de la ville. On ne peut pas prendre sur soi de terroriser ces populations. Je vais vous lire tout à l'heure, c'est la deuxième partie de mon direct qui va être très bref. Je vais vous lire les textes qui régissent les collectivités territoriales décentralisées. Où on voit que le maire de Yaoundé, et c'est une situation générale, le maire de Yaoundé 5e est en train de saboter complètement, de violer complètement toutes les lois qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. Et dont le rôle pourtant est d'encourager l'initiative. Pourquoi je le dis? Parce que les gens disent que je parle pour rien. Je suis fonctionnaire, je vous confirme que j'ai toujours mon petit salaire. Ça veut dire que les commerçants que vous voyez là, les motomans que vous voyez là, ceux qui payent les impôts, c'est les fonctionnaires, nous les parasites. Nous vivons de ces impôts. L'impôt de cette dame qu'on veut violer dans son atelier, on doit expulser de force, sans préavis. Nous vivons, nous autres les parasites fonctionnaires, si j'ai une expression de Hegel, le philosophe allemand, qui dit que le fonctionnaire par nature est un parasite. C'est peut-être un peu exagéré. Mais alors, lorsqu'on se rend compte que un monsieur
qui devrait en principe favoriser l'initiative privée. Encourager les petits et moyennes entreprises qui se retrouvent à envoyer des gens sur le terrain pour aller violer les femmes, à la limite, les chassant de leur atelier. J'invite tous les commerçants à se rapprocher de moi. Je vous donne mon numéro de téléphone. Parce que c'est d'abord des chocs psychologiques. Vous dites que vous ne voulez pas, vous n'aimez pas les problèmes. Non, notre rôle, c'est amener moins de souffrance. Et si vous avez peur, on prend sur nous de défendre ces causes. 690, 49, 93, 65. J'en fais une affaire personnelle désormais. Parce que vous entendez que le professeur d'université, c'est l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Ça, c'est l'appui au développement. Parce que ça permet aux gens de souffler un peu. Je vais permettre aux commerçants de Yaoundé 5e de souffler un peu. Vous m'appelez, on va s'organiser parce que vous ne savez pas peut-être comment ça fonctionne, mais sachez qu'on doit défendre nos droits. Et dans un article, l'article 80, je crois que c'est l'article 80. Oui, voilà, l'article 80 me donne le droit, l'article 80 de la loi sur la décentralisation, me donne le droit de porter cette affaire. Puisque je suis d'abord membre, je suis habitant de la commune de Yaoundé 5e. Et bien évidemment, on va trouver le moyen, avec les autres agents des autres communes, comment organiser. Parce que la gouvernance, la malgouvernance n'est pas seulement au niveau étatique, au niveau du gouvernement. La malgouvernance, la souffrance qu'on inflige aux gens, c'est les empêcher d'avoir leur bout de pain, de gagner leur petit bout de pain. C'est les empêcher d'avoir la paix. C'est les empêcher d'ouvrir et de payer ce qu'ils doivent payer. Alors, les maires recrutent donc un ensemble de bandits qui organisent la terreur dans les communes. Nous devons donc défendre les pauvres commerçants à travers notre expertise. Nous sommes allés à l'école pour défendre le droit des Camerounais, devant les injustices, pour préserver les libertés des gens devant les injustices, devant des monstres comme celui qui est à la mairie Yaoundé 5e, qui ose me perdre du temps. Je l'appelle et il ose me perdre du temps et il comprendra tout à l'heure. Depuis hier, je ne veux plus prendre ces appels. Il faut qu'ils comprennent que c'est la même chose que j'ai fait à l'autre qui croyait qu'il est trop fort. Maintenant, on est devant qui de droit. Et il va comprendre dans quelques mois que je l'avais prévenu. Même chez lui, je suis allé chez lui le prévenir. Je suis allé chez Augustin Bala le prévenir. Qu'il faut arrêter l'arnaque, qu'il faut arrêter le banditisme. Il a dit, il va donc écoper, il va donc comprendre. À moins qu'il se regarde le plus tôt possible. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous lire, je vais vous donner les extraits qui me fondent à défendre cette cause. Sur la loi sur la décentralisation et sur les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire que les mairies, les communes de villes, les mairies des villes, bon, les mairies d'arrondissement, les mairies des villes, les conseils régionaux, il y a un ensemble de textes qui vous permettent de défendre vos droits. Je vais lire les articles. Article 39, article 75, article 142, 143, 145, 146, article 147. Parce que l'article 49, il vous dit que toute mairie agit sous la protection, dans le cadre de la Constitution. Donc les maires n'agissent pas comme ça, comme si c'était les super dieux. Ce que Augustin Bala fait à Yaoundé 5e, c'est au-delà même de la criminalité administrative. C'est du terrorisme. Alors que la loi a encadré cela, le maire n'a pas de pouvoir illimité. Ça, c'est l'article 75 qui le dit. Et l'article 80 dit que chaque personne qui habite la commune a le droit de défendre les intérêts de cette commune-là, a le droit de défendre les habitants de cette commune-là, a le droit de se pourvoir devant la justice, en justice pour défendre les mauvaises, les décisions illégales qui sont prises contre les populations. C'est ce que je vais faire donc, fort de l'article 80 de la loi concernée. Les articles 142, 143, 145 définissent les obligations de l'élu local. Et l'article 147 définit qu'on ne peut pas, au niveau des taxes communales, on ne peut pas agir en dehors de la légalité, en dehors de ce que prévoit la loi.
je ne parle même pas de l'article 218, qui définit comment doit fonctionner la police municipale. Je parle de l'article 218. Tout est défini. Et même ces agents de la police municipale doivent prêter serment. Parce que lorsqu'on va commencer à les poursuivre, comme maintenant là, on va les poursuivre individuellement. Je vous informe qu'au niveau de Yaoundé 5e, la mairie de Yaoundé 5e, j'avais pris attache avec le commandant de brigade en lui exposant la situation, les violations des droits de ces gens, de ces bandits qui passent pour les agents de la police municipale. Et vous pouvez vérifier, le commandant a pris des dispositions à partir desquelles il a décidé de ne plus accompagner ces bandits sur le terrain. Vous pouvez vous renseigner. Parce que les gens disent qu'on fait seulement les problèmes, on fait les problèmes en l'air. Non, il faut que les choses changent. Et les choses commencent à changer. Parce qu'ils ne respectent pas la loi. L'article 267 demande au maire de faire la promotion des petites et moyennes entreprises. Comment vous pouvez venir dans un atelier, une femme qui se bat, un petit boutiquier qui se bat à donner le pain aux enfants pour aller à l'école. Vous prenez sur vous, eux, de venir l'enfermer à l'intérieur, de venir menacer de violer la femme, parce qu'elle n'a pas été prévenue. Voilà la situation qui prévaut à la mairie de Yaoundé 5e. Voilà ce que le maire Augustin Bala est en train d'encourager, et il va désormais nous rencontrer sur son chemin. Je demande à tous les commerçants de la mairie de Yaoundé 5e de se rapprocher de moi parce que on ne dévoile pas tous nos plans ici. Il va se rendre compte seulement trop tard. Parce que je suis allé jusqu'à chez lui, il y a cela quelques heures, pour le mettre en garde, d'arrêter ce banditisme-là, cette escroquerie, cette malchance, cette sorcellerie qui est en train d'encourager à la mairie de Yaoundé 5e. Il n'a pas voulu faire. Et vous voyez jusqu'où le gars, c'est un mécréant. Il appelle la dame. J'ai retracé les appels. Il appelle la dame. Lorsqu'il se rend compte que je suis déterminé, et lorsqu'il voit que j'ai annoncé en direct, il appelle la dame pour supplier la dame d'aller juste payer son impôt et lui paye les 15 000 de scellés, les scellés imaginaires. Vous voyez jusqu'où le gars est petit dans sa tête. Vous voyez comment les gens dégradent la fonction noble de maire. Il va négocier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il négocie avec la femme. Non, laisse, j'ai payé à ta place. Non, ça va, on va s'entendre, on va se voir, on va régler. Vous voyez le niveau? Vous voyez le niveau de petitesse? Et c'est ça, ce n'est pas une situation isolée. C'est comme ça qu'ils fonctionnent tous. Mais lui particulièrement, il est pire que tous. C'est Augustin Bala. J'en fais une affaire personnelle désormais parce que j'habite la commune et on ne va plus laisser ça passer. Je demande à tous les commerçants qui habitent la mairie de Yaoundé 5e de se rapprocher de moi, de m'appeler par WhatsApp au 690 49 93 65. 690 49 93 65. Nous allons prendre les dispositions et il verra seulement les conséquences. Parce que je l'ai prévenu 2 fois. Il y a cela 5 mois, je l'ai appelé. Je lui ai dit, voici ce qu'on vous reproche. Et il faudrait que là où j'habite, que la justice ne prospère, les injustices ne prospèrent pas où j'habite. Je croyais qu'il a entendu. Mais il a encore envoyé ses bandits. Il y a ça de vous voyez, c'est un constat d'huissier. Voici au constat d'huissier. Avec les photos et tout. Je n'ai pas inventé. Nous n'allons pas donc laisser cette situation. Et cette affaire a commencé, j'ai commencé à porter ça à l'attention de qui de gloire. Et nous allons continuer. Et je ne vais pas laisser cette affaire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous ne pouvons pas seulement condamner, critiquer le gouvernement central, l'État central, sans comprendre que ceux qui transmettent même la malchance, la souffrance, la misère auprès des populations, c'est ces agents municipaux. Je vous assure, vous allez vous rendre compte que quelqu'un ne peut pas ouvrir son petit commerce. Dès qu'on ouvre un petit commerce, ils sont là tous les jours. Tous les jours.
Et leur problème n'est pas seulement de prévenir, comme c'est requis par la loi. Sorry. Leur problème, c'est sceller. Sceller. Ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas un autre mot. Je vous dis que j'ai vécu ça 2 fois. Chez un ami, quand je dis ami, chez un voisin guinéen, ou bien malien, je ne sais pas quelle est sa nationalité, et chez cette dame, où les gens débarquent, et la femme commence à trembler, et elle va jusqu'à voir un psychologue. Parce qu'elle n'en revient plus, parce qu'elle tremble. Elle a senti c'est comme si on veut la violer. 9 individus baraqués qui coincent une femme à l'intérieur d'une maison. Vous voyez ça? Ou quel est même le goût que le maire Augustin Bala a dans la bouche pour encourager cela? C'est comme ça que je mettais en garde l'autre qui a fui son bureau là. Donc voilà, je te mets en garde, Augustin Bala, je te dis toi-même. Je suis venu chez toi pour te le dire en personne. Tu n'as pas cru. Tu as continué à faire ce banditisme-là. C'est une affaire personnelle désormais. Je vais quand même vous lire parce qu'il faut qu'ils sachent que je ne parle pas les paroles en l'air. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle, je prends l'article 39 par exemple. Je prends juste quelques articles pour que vous compreniez que cette affaire-ci, ça ne m'écoeure pas pour rien. C'est que fondamentalement, les gens ne respectent rien dans cette république. Voyez bien l'article 39. L'article 49 dit « Les collectivités territoriales exercent leurs missions dans le respect de la Constitution, des lois et règlements en vigueur. » Vous comprenez ça? Ça veut dire que le maire il ne doit pas s'imaginer que parce qu'on lui a dit qu'il est maire, il a le droit de vivre et de mort sur les gens. Non. Non, non et non. Il doit être dans le respect de la Constitution. Et vous savez que la Constitution, dans le préambule, il y a un ensemble de choses où on dit les libertés individuelles doivent être respectées. Et le maire, on a dit le maire n'a pas le pouvoir illimité. Le maire a des pouvoirs limités, bien limités. Et il est astreint à satisfaire aux besoins des gens. Je prends l'exemple simple, article 267. Article 267, vous allez vous rendre compte que les mairies, 267, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Les mairies ont eu la responsabilité d'encourager l'initiative privée, les petites et moyennes entreprises. Je vais aller donc vous lire cet article. Article 230. On a dit combien? 200... attendez, je vais vous retrouver l'article 267. Voilà, 267. Vous allez comprendre donc que sa responsabilité première, c'est encourager l'initiative privée. Encourager les petites et moyennes entreprises. Or, tout ce qu'il fait, c'est pour décourager les gens d'investir. Comment les gens vont investir lorsque les agents municipaux sont toujours arc-boutés pour voler, pour piller, pour escroquer, pour tuer le commerce? C'est pas normal. Et on doit le dénoncer. Je vais dans l'article 267. 267. Je vous ai dit que je ne parle pas en l'air. Je ne parle pas en l'air. Voilà. Article, nous sommes là au niveau de l'action économique. Article 267. Les compétences suivantes sont transférées aux régions. C'est-à-dire la promotion des petites et moyennes entreprises. Et quand on dit région, c'est jusqu'au jusqu'au niveau des collectivités territoriales, jusqu'au niveau des communes, jusqu'au niveau des mairies des villes. Tout ça, c'est qu'on doit encourager les petites et moyennes entreprises pour le développement économique. Comment comprendre donc qu'un maire qui se dit maire puisse organiser le pillage des petits commerçants?
et l'obligation, et les maires ont des obligations. Écoutez un peu les obligations, article 145, article 146. Article 146. L'élu local est astreint aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve. À cet effet, il doit s'abstenir d'utiliser pour son intérêt personnel ou celui de ses proches ou de communiquer les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de l'occasion et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrête de promouvoir son intérêt personnel. Il doit en tout temps s'abstenir en public de tout acte ou geste, propos ou manifestation susceptible de jeter du discrédit sur les institutions nationales et sur les collectivités territoriales dont il a été élu. Dont il est l'élu. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces gens d'agissement du maire Augustin Bala jette du discrédit parce que la collectivité territoriale décentralisée, c'est une institution de la République. Donc, cette escroquerie, ce banditisme jette du discrédit. C'est une violation de l'article 146. De la loi sur la décentralisation, la collectivité territoriale décentralisée. Dans l'exercice, article 145, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit l'intérêt général à l'exclusion de tout intérêt personnel, direct ou indirect, ou de tout intérêt particulier. Ça, c'est l'article 145. Ces gens qui viennent donc là, et le maire qui dit que non, laisse, je vais payer pour toi, parce qu'il sait qu'il est dans le faux. Vous comprenez jusqu'où les gens discréditent la fonction même communale. Avec des textes et des taxes communales qui ne sont pas répertoriés. Vous savez, cette dame a reçu, on a dit ici 36 000. C'est pour 36 000. 36 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, elle devait 13 000 d'après ce que j'ai entendu. Elle devait 13 000 à la commune. Mais pour 13 000, ces gars sont venus 9 pour l'agresser et la torturer dans son magasin. Sans préavis parce qu'elle croyait qu'elle a tout réglé. Puisqu'elle a les reçus, et ils ne préviennent pas. Pareil avec notre frère malien ou guinéen. Et je vous dis, c'est une situation qui écoeure au plus haut point. Parce qu'on voit que les gens veulent se débrouiller à survivre avec tout ce qu'il y a comme difficulté de la vie. Mais il y en a qui sont occupés à ramasser par derrière, à vivre de la souffrance des autres. Ne croyez pas que je cherche les problèmes. Non, c'est mon devoir, c'est de faire régner la justice. Et je vous dis, je répète, que tous les commerçants qui ont ces problèmes-là, on va agir en douce. Et on va les poursuivre individuellement au niveau des agents municipaux. Les agents municipaux. Le malheureux qu'on appelle Abbé Solo. Il ne faut pas passer sans le dire. Qu'il sache que il est dans le collimateur. Et toute son équipe, les 9 qui sont venus agresser la dame, sont dans le collimateur. Et qui sont venus agresser le Malien, ou bien les Guinéens, quoi. L'enfermer dans sa boutique. Dites, monsieur Abbé Solo, vous êtes dans le collimateur. Monsieur Augustin Balak, vous qui envoyez vos bandits à Abbé Solo Ouest, ils sont dans le collimateur, ils vont répondre individuellement devant la loi pénale de leurs agissements, de leurs tentatives de viol, de leurs tentatives d'agression contre des paisibles citoyens. Voilà ce que je voulais dire et je prends sur moi de porter cette affaire où il faut. Comme je l'ai fait depuis ce matin, à travers la saisine des personnalités concernées, c'est-à-dire le ministère de la décentralisation et tout le reste, le premier ministère est partout, y compris même les instances de leur parti qui sont saisis. Donc voilà ce que je voulais dire pour leur dire, leur donner, vous donner à vous le courage de persévérer et de vous dire, si vous n'avez pas le temps, il y a des gens qui auront du temps, même les gens qui travaillent avec moi auront du temps, et il suffit juste de me rapporter les éléments. On va trouver le moyen de faire des certificats médicaux, même au niveau des traumatismes psychologiques que vous avez subis et que vous allez subir. Et tout cela sera porté au niveau de la loi et la justice sera saisie dans les conditions qu'il faut.
Il y a des avocats qui sont des volontaires. La chance que j'ai, c'est que je suis une personnalité publique. Ceux qui croient que j'utilise ma popularité pour ma vanité, non. Qu'ils sachent que ma popularité est au service des causes justes. Et je vais terminer par là. Vous savez, j'ai 2 personnes qui sont mortes en me disant que je dois continuer ce que j'ai à faire. Je dis paix à leur âme et je leur assure que je demeure incorruptible et déterminé à faire prévaloir les droits des plus faibles. Je vous remercie. J'attends donc que vous me rameniez tous les éléments. Même si c'est même pas Yaoundé 5e, à la mairie Yaoundé 5e, même dans les autres communes, on va prendre sur des dispositions pour faire valoir vos droits. Et je vous promets que vous aurez des résultats, comme j'ai commencé à avoir les résultats. Et ce maire, je lui dis, pour terminer, que bientôt, on va se croiser les bras devant qui le gloire. Je vous remercie. Je répète mon numéro de téléphone, 690 49 93 65. Vous me contactez par WhatsApp. Je vais donner même quand même un autre, 611 691 08 89. 691 08 89. Voilà mes numéros et vous me contactez. Et tout ce qui concerne les violations, la terreur qu'on fait peser sur les pauvres commerçants, peu importe leur origine, peu importe tout, j'en fais une affaire personnelle désormais et j'ai sollicité des gens qui sont prêts à faire des certificats médicaux en fonction de ce que nous verrons sur le terrain et à défendre le droit des gens qui sont les victimes. Merci beaucoup.